Et on est parti pour les actus du jour, les actus de ce mercredi 23 décembre. Je rappelle, il n'y aura pas d'actu le 25, c'est sûr. Demain, je sais pas encore, j'ai pas pris de décision, je vous dirai. Alors, pas beaucoup de news aujourd'hui. Hier, on s'est arrêté sur ce... Non, pas beaucoup de news, c'est pour ça on aura un petit point stock à la fin, vu que pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hier, on s'est arrêté sur cet écran MSI qui essaye de conquérir le marché de l'écran ultra large. Pourquoi pas? Il y a un truc à faire, hein. Franchement, c'est des très beaux écrans, les écrans ultra larges. Un peu de problème encore quant à la compatibilité, mais sinon, ça régale, et quand ça marche bien, ça régale un max. Aujourd'hui, on commencera par un écran, c'est bien, c'est bien, bonne transition. Un écran ViewSonic 27 pouces 240 Hz, donc un écran pour la compétition. On aura ensuite un bon plan, on va avoir deux bons plans aujourd'hui, deux bons plans. Premier bon plan, un jeu offert sur l'Epic Game Store comme tous les jours. Allez-y, vous avez jusqu'à 16h59 pour le récupérer. On aura une petite news qui fait suite à ce qu'on a eu hier sur un ventilateur à l'envers. Ici, c'est Cooler Master qui continue à nous présenter sa gamme de ventilateurs à l'envers avec des tailles plus réduites. Bon, c'est un peu moins courant, mais ça peut toujours servir. Le deuxième bon plan sur un Humble Bundle à fond les ballons. Alors, c'est des jeux de course, mais c'est plutôt sympa comme bon plan, si vous aimez les jeux de course en tout cas. On aura une petite news marrante, la KF console de KFC Gaming. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. On aura ensuite un petit ventilateur un peu plus classique de chez Thermaltake. Donc les ventilateurs, on regarde, hein, mais c'est surtout le prix qui nous intéresse, parce que on révolutionne difficilement le ventilateur. C'est un peu dommage, mais les progrès technologiques en termes de ventilation, c'est pas, ça avance pas à pas de géant, on va dire. On aura ensuite une petite news sur Microsoft Flight Simulator qui s'ouvre à la VR. Alors très bonne news, mais attention à la machine pour faire tourner ce jeu en VR. On aura ensuite encore un écran. Mais bon, on aime bien les écrans, ça ne dérange pas trop. Un petit écran Asus en 4K 60 Hz avec l'Adaptive Sync. Donc qui marche en théorie avec n'importe quoi, n'importe quel matériel, et petite taille, hein, parce que moins de 29 pouces, ce qui est quand même relativement petit pour du 4K. Petite news sur Cyberpunk, et oui, on continue d'en parler, mais ce coup-ci on en parle en bien, parce que 13 millions d'exemplaires, j'imagine depuis la sortie. À voir si il détaille un peu ce chiffre suivant les plateformes, ça serait intéressant. Et on finira, je vais pas traiter du sim racing parce que j'y connais rien, voilà. Donc je vais pas en traiter. Du coup on finira par d'autres moniteurs Asus. On ira voir leurs particularités, c'est du 24 et 27 pouces, donc des tailles plutôt classiques. À voir quelle est la technologie associée. Je sais qu'Asus est souvent dans les dernières technologies, travaille pour toujours être un maximum à la pointe. Donc on va voir si ces écrans continuent dans ce sens-là ou si on est sur du matériel plus classique.
Donc pas beaucoup de news, mais des trucs intéressants tout de même. On commence tout de suite avec l'écran ViewSonic XG270, 27 pouces, 240 Hz et FreeSync. Donc tout ce qu'il faut pour faire du gaming, surtout si vous avez une carte AMD. Visuellement, on l'avait déjà vu, hein, il ressemble à un écran classique. On a 3 bords borderless, enfin 3 côtés borderless. Un pied un peu spécial pour le coup, qui paraît un peu grand, mais pourquoi pas. 450 € tout de même, donc un peu cher. Il est G-Sync compatible, validé par Nvidia. Donc on est sûr que ça a bien marché. Nvidia le dit, donc c'est vrai. On est sur du Full HD, hein, 240 Hz, en général c'est du Full HD. On va pas aller voir le test on va juste aller voir la conclusion, voir ce qu'ils en pensent. Parce que bon, rentrer dans les détails techniques du genre la colorimétrie, ces histoires-là, genre les fuites de lumière, tout ça. Voilà, les gens qui aiment les détails techniques iront voir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la conclusion. On n'a pas le temps. Donc, déjà, on va résumer les pour et les contre. Bon, 240 Hz, c'est honnêtement très bien. Le FreeSync, ouais, quand même. Hein. En vrai, maintenant, surtout sur du 240 Hz, heureusement qu'on a du FreeSync et du G-Sync compatible. Le ghosting, les angles de vue, la robustesse, les volets anti-reflet. Ok. Et les contre, le calibrage pour les pros, le Full HD. C'est vrai que le Full HD, on aurait pu aller chercher du 1440. La sensibilité du joystick, le joystick doit être ce qui rend les commandes de l'écran pour naviguer dans les menus et tout, au lieu d'avoir des boutons. Et l'uniformité en forte luminosité. Ok. Donc pas le plus beau des écrans, mais fait honnêtement pour du gaming compétitif. Hein. Ça, au vu des pour et des contre. Après, en termes de prix, c'est tout de même cher. Hein. On est sur du 450 € pour du 27 pouces. C'est tout de même cher. Même si on a du 240 Hz, c'est tout de même cher. Après, c'est un écran où il y en a tellement. Il y a tellement d'écrans qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques que au bout d'un moment le choix il se fait sur le design et sur le prix. Parce que ça reste un très bon écran en fait. Ça reste un très bon écran. Juste, c'est pas le plus beau des écrans, mais il répondra très bien en termes de gaming compétitif. Et c'est pas le seul. On continue avec le bon plan d'Epic Games jusqu'à 16h59. Vous pouvez récupérer le jeu Metro 2033 Redux. Alors Redux c'est le nom du jeu ou c'est une édition spéciale? Je ne sais pas. En tout cas c'est un jeu FPS horreur, hein, si je me trompe pas. J'avoue que j'ai jamais joué à un Metro, mais j'essaierai, c'est sûr. Après à voir si j'essaierai en live ou pas, mais j'ai vu, je l'ai déjà récupéré hein, de toute façon. Pas vous mentir, j'ai définitive édition en gros. Ah c'est nice ça. Ça c'est bien. Et j'essaierai, ça me tente bien, un petit FPS comme ça, avec de l'histoire. J'espère qu'il y a de l'histoire. Parce que si c'est juste tuer des monstres, je sais pas. Mais s'il y a de l'histoire, il y a moyen que j'accroche. Après, je suis pas trop horreur à la base. Mais s'il y a de l'histoire, ça peut. S'il y a de l'histoire et qu'elle est bien faite, ça peut me plaire. En tout cas, récupérez-le. Parce que c'est gratuit. Et ça a l'air d'être un bon jeu. Donc, ça régale.
Ah, c'est basé sur des bouquins. Ah bah ça me donne encore plus envie de le faire. S'il y a une vraie trame scénaristique derrière et tout, ça me donne encore plus envie de le faire. Et normalement, Tropico 5 ce soir à 17h à récupérer sur l'Epic Game Store. En tout cas, je le ferai. Vous verrez en live ou pas, mais je le ferai. On continue avec des ventilateurs à l'envers. En gros, le flux d'air est inversé par rapport au ventilateur classique. On est toujours chez Cooler Master qui nous a présenté son ventilateur à l'envers de 120 mm hier. Aujourd'hui, c'est le 80 et 92 mm. Donc, des formats plus atypiques de nos jours qui étaient plus ou moins la norme avant. Ou en tout cas beaucoup plus présents. Peut-être pas la norme, mais beaucoup plus présents. Toujours utile parfois pour certains boîtiers qui ont des emplacements un peu bizarres, notamment dans les emplacements arrière, où parfois on a encore et toujours des formats de 80 ou 92, pourquoi pas, et sur les ventirades aussi. Donc voilà, ils ont un flux d'air inversé. Après, à voir, est-ce que en soi, est-ce que c'est vraiment de la révolution? Je sais pas, hein. Parce qu'au final, on peut toujours les monter à l'envers, mettre des petits patins en caoutchouc. Ça passe aussi, hein. Mais bon, ça a le mérite d'exister, hein. Pour les gens qui savaient pas quoi faire et qui voulaient absolument pas inverser le sens de montage, et bah voilà. Vous êtes ravis. On continue avec le deuxième bon plan. Le deuxième bon plan, c'est un Humble Bundle, donc un groupement de jeux de Codemaster. Alors, des bons jeux, hein, des bons jeux. Parce qu'on a F1 2019, Dirt Rally 2.0, Grid, Dirt Rally F1 2018, Grid Autosport, Dirt 4, je sais pas quoi, et Toybox. Donc pour des prix plutôt très bas, hein, plutôt très bas. Donc si ça vous intéresse, des jeux de voiture et de course, plus ou moins simulation, mais quand même plus axé simulation, hein. On n'est pas vraiment sur de l'arcade, mais pour des prix plutôt très bas, hein. Franchement, pour les amateurs de course, ça régale. Mais de toute façon, en ce moment, surveillez les plateformes. Surveillez toutes les plateformes de vente sur lesquelles vous avez des comptes. J'ai vu qu'il y avait des promos. Il y avait des promos aussi sur Steam. Je suis pas encore, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Mais j'ai vu, bon, comme d'hab, hein, des gros pourcentages affichés. Donc il doit y avoir des trucs intéressants. Et en vrai, il y a des trucs. Moi, j'ai regardé pour l'instant sur l'Epic Game Store, forcément, parce que ils offrent un jeu tous les jours, donc j'y vais régulièrement. Je suis allé aussi sur Ubisoft Connect, parce qu'ils offraient aussi des jeux. Donc ça régale. Et il y a des promos un peu de partout sur des titres plus ou moins intéressants, suivant votre sensibilité, bien sûr. Mais il y a des trucs, à se mettre sous la dent, et pour tout le monde en fait, que ça soit sur les derniers titres, comme sur des trucs un peu plus anciens, que vous ayez un PC gaming qui fait tourner tout, qui fait tourner Cyberpunk en 4K 60 FPS, ça va être la nouvelle référence, au Minitel, il y a des jeux pour tout le monde à des prix accessibles à tous, et vraiment même des trucs très très bas. Donc ça régale, faites-vous plaisir. Ça dure jusqu'à début janvier pour la plupart des trucs. Donc allez faire un tour et vous trouverez peut-être votre bonheur. Ou en tout cas de quoi vous occuper pendant ces vacances.
On continue avec une news plutôt drôle. Plutôt drôle. On nous parle ici de KFC Gaming. KFC Gaming, la branche gaming de la célèbre chaîne de fast-food, qui stoppe le game avec sa KF console, avec une Chicken Chamber. Cette news est incroyable. Et bon, je sais pas trop, je sais pas trop d'où ça sort, qui a pondu la news, mais mais on y retrouve bien du matériel informatique, une base de NUC 9 Extreme, une carte graphique Asus, deux SSD Seagate Barracuda de 1 Tera et Cooler Master pour le boîtier. Un boîtier vraiment très atypique parce qu'il y a bien une Chicken Chamber. La Chicken Chamber, c'est bien sûr pour stocker vos morceaux de poulet frit pour qu'ils ne refroidissent pas. Il y a vraiment un tiroir dedans où vous mettez vos tenders de poulet ou vos wings et hop, c'est réchauffé par vos composants. Vous pouvez... Par contre, faut jouer. Faut jouer parce que s'il faut que ça tourne, faire monter la chaleur et tout. Hop, on fait une game, on mange un tenders chaud. On refait une game, on continue de manger un tenders qui est toujours chaud. Ah non, j'imagine qu'au niveau, au niveau de l'étanchéité, c'est quand même bien, c'est quand même bien fait. C'est plus, après, c'est plus votre manette clavier souris pour la graisse. Mais non, j'imagine tout de même que c'est bien séparé et que y a pas de gras qui va aller couler sur les barrettes de RAM ou... Voici la Chicken Chamber, vous voyez, vous avez un plat et tout. Non, c'est quand même... C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il y a une... Et je vais vous montrer, forcément, il y a une pub. Je suis obligé de la montrer. Cette news est quand même trop géniale pour pas montrer la pub. Hop. There's a reason mankind didn't peak with the discovery of fire or the invention of the wheel. It's a feeling inside all of us that compels us to go further, reach higher, and dream of ways to achieve the unachievable. When the odds are stacked against us and it seems like the entire world wants to tell us no, that's not possible. Surely that can't be done. And we look up to the stars and say, just watch me. Because we know that rules are made to be broken. We know that dreams are made to be followed. That the impossible is made to be possible. And that gaming consoles are made to evolve. Welcome to the next level in gaming innovation. The KF console. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette pub est incroyable. Arrêtez. Et en vrai, des vrais génies de la communication. Cette, je sais pas comment ça a été. J'aurais trop aimé être dans la réunion qui a validé cette campagne de pub quand ils ont dit, on va sortir ça. Mais ça passe très très bien, c'est très marrant. En tout cas, chez moi ça marche, même si je suis pas gros consommateur de fast-food. J'aime beaucoup l'autodérision dans cette pub et c'est bien de faire sourire les gens avec des conneries un peu comme ça. Moi j'aime bien en tout cas, ça marche bien. Sur moi ça marche bien. Mais quand même, il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée, en vrai. C'est une bonne idée de réutiliser la chaleur émise par nos matériels. Bon allez, on passe à un truc un peu plus terre à terre, un ventilateur. On passe à un ventilateur. Donc
ventilateur de chez Thermaltake, le Taufan 12 en turbo. Donc il va plus vite, voilà, enfin il peut potentiellement aller plus vite, donc 500 rotations par minute supplémentaires. Du coup il fera plus de bruit. C'est pas non plus énorme, mais il fera quand même plus de bruit. Donc voilà, voilà à quoi il ressemble. Vraiment faire des... Bon, c'est un autre polymère qui compose les pales, mais en vrai, vraiment faire une version qui va juste 500 tours par minute plus vite et qui du coup fera plus de bruit, forcément, hein, on se doute bien. Vraiment, il y a un vrai intérêt. Il y a vraiment des gens qui vont se dire celui-là il va à 2500, je vais prendre celui-là. Parce que franchement, à 2500, bon, quand il y en a qu'un, ça va. Si vous en avez plusieurs qui tournent à 2500, ça fait vite du bruit. Hein. Vaut mieux avoir un boîtier bien insonorisé. Franchement, même à 2000, tu commences à les entendre. Hein. De toute façon, c'est toujours la même chose. Les ventilateurs, même les plus beaux, les plus chers, les plus évolués technologiquement, plus ils tournent vite, plus ils font du bruit et plus c'est énervant, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Je trouve ça un peu... bien sûr, on n'a pas de date ni de prix. On espère qu'il est pas plus cher. Même si j'imagine que si. Parce qu'il peut aller plus vite. Mais ouais. Pas très fan de ce genre d'idée. On continue avec Microsoft Flight Simulator qui s'ouvre à la VR. Alors, compatible avec Oculus Rift, Oculus Quest, Valve Index et HTC Vive. C'est stylé. Par contre, il vous faudra une sacrée machine. Comment ça? Ah oui, ok. Ça, c'est les configs de base recommandés, mais sans prendre en compte la VR. Et ça marchera, hein, mais ce sera pas fluide. Hein. Franchement, avec ça, ce sera pas fluide. 150 Go d'espace de stockage nécessaire. Voilà. Et l'optimal, c'est quoi? L'optimal, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, si, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Un Ryzen 7 ou Core i7 série extrême. 32 Go de RAM. Une RTX 2080. Donc voilà. Mais en VR, ça va être lourd. Hein. Ça va être compliqué un peu. Il y a des moments où ça risque de pas être... En fait, je pense que c'est... Le problème, ça va être... pour les trucs quand tu voles bas ou quand tu es dans des zones avec beaucoup de bâtiments et tout, ça va être compliqué en VR. Que ce soit pas une expérience trop désagréable et... Parce que la VR, le problème, c'est que ça peut donner mal au cœur s'il n'y a pas assez d'images notamment. Ou s'il y a trop de variations. Donc à voir sur quoi ça tournera, mais plus que ce qui est demandé pour faire tourner le jeu classiquement. Et si vous avez tout juste la configuration recommandée, enfin minimum, évitez. Hein. Vous allez faire souffrir votre PC à mon avis. Mais très bon jeu. On continue avec un écran Asus TUF. TUF, c'est en fait Asus, ils ont en gros deux gammes. Ils ont TUF pour faire entrée milieu de gamme et ROG qui fait plus du haut de gamme. Ici, on a tout de même un écran 4K 60 Hz avec l'Adaptive Sync, donc compatible avec tout. 28 pouces, donc pas très grand. Pas très grand pour du 4K. Souvent, on retrouve du 4K sur des plus grands modèles. Donc, très classique en termes de design.
un pied plutôt sympa, mais plutôt grand aussi. Ce qui fait quasiment toute la taille du moniteur. HDR10, temps de réponse de 5 ms. On a DisplayPort et HDMI. On a seulement de l'HDMI 2.0, mais ça suffit parce qu'on a seulement du 4K 60 Hz. Pas de date, pas de prix. Bon, bah, c'est un écran ok. Sans avoir de date ni de prix, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il n'est pas spécialement atypique. Juste, il est en 4K, il a 60 Hz, il sera compatible avec tout. Et il est pas très grand parce que seulement 28 pouces. À voir s'il sera pas trop cher ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Les moniteurs 4K restent très chers encore. C'est un peu dommage. Même si afficher de la 4K, c'est aussi toujours compliqué. Hein. Enfin, après, tout dépend ce que vous affichez en 4K. Mais si afficher votre bureau en 4K, ça va. Si afficher un jeu, c'est une autre histoire. On continue avec du jeu, justement. Cyberpunk 2077, qui s'est écoulé à 13 millions d'exemplaires depuis le jour de sa sortie. Donc, il est sorti le 10 décembre. On est le 23 aujourd'hui. La news date d'aujourd'hui. Donc 13 millions en 13 jours. Pas mal ça. On a déjà eu des patchs. Ça va continuer. D'un point de vue économique, le cours, les cours du studio qui est coté en bourse ont fait le yo-yo et sont descendus un peu bas, mais sont venus à des niveaux plus corrects, je crois. Donc, de toute façon, c'est toujours les cours des studios après, à la sortie d'un jeu, c'est toujours, ça fait toujours un peu le yo-yo. C'est habituel. Mais si vous voulez y jouer dans les meilleures conditions, vous pouvez attendre. Le jeu va continuer d'être patché, il n'y a aucun problème, ils travaillent dessus. Juste, c'est des humains, donc il leur faut du temps. Même s'ils ont déjà eu du temps, qu'ils ont eu du retard et tout, ça reste des humains. Vous avez vu le travail qui reste à faire. Donc soyez gentils. Du coup, c'est toute plateforme confondue. Dommage, il n'y a pas de détails. C'est ça que j'aurais aimé avoir. Et tout format existant, physique, dématérialisé. C'est les infos que j'aurais aimé, parce qu'on sait, hein, on sait que c'est bien vendu. Ça, franchement, on a vu même juste le jour de sa sortie, ça s'était déjà bien vendu, donc c'est ok. Donc laissez-leur le temps pour les gens qui veulent avoir la meilleure expérience, mais ça tourne déjà quand même plutôt bien sur PC, notamment si vous avez un très bon PC. Et c'est un jeu très beau, mais qui nécessite aussi pas mal de puissance pour le faire tourner dans des bonnes conditions. Donc si vous avez un Minitel, c'est mort. N'essayez pas. On finit avec des écrans, des moniteurs de chez Asus. Asus encore et toujours. On a le VY249HE et le VY279HE. Donc on imagine les deux mêmes avec du coup deux tailles, un 24 et un 27 pouces. C'est exactement ça. On a du Full HD jusqu'à 75 Hz avec l'AMD FreeSync, temps de réponse de 1 ms. Rien de très intéressant. L'HDMI 1. Il y a HDMI et port VGA et une prise casque et on n'a pas de DisplayPort. On a un VGA mais pas de DisplayPort. C'est vraiment un choix un peu vieillot. Ils ont l'Asus iCare Plus même. iCare Plus. Qui protège vos yeux. Voilà.
En vrai, je sais pas si c'est si ça change vraiment la donne, mais mais voilà, ça existe. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Des tarifs, 109 $ pour le 24 pouces, disponible pour le secteur nord-américain. Donc ça devrait arriver chez nous aussi, hein, de toute façon. Sinon, sinon quand même, ce choix du VGA, on en parle ou pas? Parce que moi sur ma carte graphique j'ai pas de VGA, hein, tout de même. Sinon il est très classique, hein. Très classique, il sera très accessible. On est sur du modèle entrée de gamme, 109 $. 109 $ c'est très accessible. Mais le VGA, je sais pas, hein, pas. On comprend pour du très accessible, entrée de gamme et tout, mais le VGA, bah, est-ce que un connecteur DisplayPort, c'est vraiment plus cher que VGA, je sais pas. Non, mais après, je sais pas, hein, c'est peut-être. Effectivement, c'est peut-être pour gagner un peu en termes de prix, mais c'est discutable. On va dire que c'est discutable. Dans un monde où le VGA a quand même tendance à disparaître. À la limite, tu mets un comment? Soit même un mini DisplayPort à la limite. De toute façon, c'est après tout est adaptable en tout. Il suffit d'avoir un raccord compatible. Bah oui, clairement, un DisplayPort à la place du VGA et ça fait DisplayPort HDMI, bim, compatible avec tout et n'importe quoi. Et adaptable en VGA si t'as que du VGA, adaptable en DVI si t'as que du DVI, adaptable en, je sais pas, en USB-C si t'as que de l'USB-C, j'en sais rien moi, mais en tout cas, derrière tu peux tout sortir, tu t'en fiches. Alors que le VGA, ça a quand même tendance à disparaître, et du coup, si t'as du matériel récent, c'est à toi de t'adapter, quoi. Enfin bref, ça reste du matériel très entrée de gamme. Si on l'a à 110 € chez nous, ce sera probablement pas le cas, mais 110 € chez nous, ce sera plutôt sympa. 24 pouces, 110 €, 75 Hz, Full HD, c'est cool. Il sera sûrement un peu plus cher, mais on attendra de voir. Il devrait pas tarder, hein, s'il sort courant décembre pour le marché nord-américain. Ça devrait arriver début d'année chez nous. 109 $ pour le 24 pouces chez les Américains. Donc après c'est sûrement un tarif hors taxe, le 109 $, toujours la même chose, mais du coup, hop, je voulais juste faire un petit point vite fait sur les stocks. Bon, je prends Top Achat pour regarder les stocks parce que ça donne une image, une bonne image de la disponibilité globale. Parce qu'il y a toujours des petits stocks qui apparaissent de temps en temps, machin et tout. Mais c'est pas ça que je veux voir. C'est la vraie disponibilité. Celle où, peu importe l'heure à laquelle tu vas, peu importe le moment où tu décides d'acheter le produit, il est là. Alors, sur les processeurs, du coup,
On a les processeurs Intel 10e génération qui sont en stock. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, je veux voir du coup les AMD. Je peux pas choisir juste les 5000. C'est pas possible. Je suis obligé de faire AM4 et de me taper toutes les générations. Si je mets... c'est Vermeer, c'est ça? Si je mets Vermeer, j'ai que les 5000, non? Oui! J'ai réussi! J'ai trouvé... Incroyable. Comme quoi, je sais des trucs aussi. Donc, le seul en stock, c'est le Ryzen 7 5800X. 8 cœurs, la capacité de doubler de façon virtuelle. On a Far Cry 6 offert avec pour la somme de 540 €. C'est le seul qui est en stock. On a 2 modèles disponibles sous 7 et 15 jours. Le Ryzen 5 5600X sous 15 jours à 400 €. 400 € c'est cher. 400 € c'est très très cher. Parce que 400 €, vous avez le l'équivalent i7 du côté d'Intel pour le même prix. Et du coup le Ryzen 9 5900, pas le 5950 mais le 5900X pour 720 € sous 7 jours. C'est cher aussi. C'est cher aussi en vrai. On a 12 cœurs. Hein, on a 12 cœurs. Ça va être très très performant hein, là-dessus. On ne remet pas en question, mais ça va être très très cher. Bon, par contre, dispo sous 7 jours, c'est plus correct. À voir si les délais sont respectés, mais en général, ça devrait l'être, sachant qu'ils ont eu tellement des problèmes de disponibilité. À mon avis, ils mettent pas ce genre d'infos pour rigoler. Je pense qu'ils sont sûrs, parce que sinon, ils doivent pas avoir envie de créer trop de frustration non plus. Mais très cher. Très cher, très cher. Si je compare vite fait, du coup on est sur du... c'est quoi? C'est Comet Lake. C'est ça, non? C'est ça. Du coup le i7 10700K est à 455. Ah tiens, il a remonté un peu. Le i5 10600K est à 310. Donc voilà, vous voyez, le i5, on est censé le comparer au Ryzen 5 qui est à 400. Donc, si vous pouvez vous passer de la partie graphique, il est même à 290. Je cherche le... Il n'y a pas de i9 10900. Ah si, là. 660, l'autre est à 720. Sachant qu'il y a 2 cœurs de plus sur le Ryzen 9. Donc là, du coup, ça peut se valoir un peu plus. Est-ce qu'il y a un KF, juste pour voir? Ah, pas en stock. Mais sinon, très intéressant le KF. Hein. Dommage, pas de stock. Les 560. Surtout que souvent, quand on prend un i9, on a une carte graphique qui va avec. Donc 560 pour un i9 avec 10 cœurs. 10 cœurs, ça commence à y aller. Hein. Vous avez de la puissance à votre disposition. Et on va regarder les cartes graphiques, mais à mon avis, ça va pas durer très longtemps parce qu'on a l'habitude, les cartes graphiques. Les cartes graphiques, ça va vite. Alors, bon, je passe les trucs dépassés ou pas assez performants. Du genre les 710, les 1030, ça je connais même pas. Une R7 240.
Et on n'a rien du coup. Voilà. Voilà, en stock, on n'a rien. On n'a rien de performant. On doit avoir quelques trucs en... On a une 5700 XT disponible à 500 € sous plus de 15 jours. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a même pas une 3090 qui traîne, quoi. Une 3090 à 2000 € là, même celles-là, elles sont parties. C'est ouf, hein. Et vraiment, pas de promesse de stock un jour. Une 6800... une 6800 à 770 € disponible sous 15 jours. Ouais. Ouais. Pareil pour une 3090 à 1700 € hein, sous 15 jours. Ouais, donc des futurs stocks. Par contre, à des prix. Waouh! Franchement. Mais sinon, plus rien. Plus rien. Juste des 3090 prochainement à 2000 €. Et quelques cartes AMD aussi. Je veux regarder sur les... Ça et ça. Pas les cartes à 2000 €. Mais les cartes entre 500 et 1000, plutôt. On a une 3080 à 900 € sous 7 jours. Et c'est tout. Vraiment rien d'autre. Ça a l'air. Hein. Juste une 3080 sous 7 jours. De toute façon, il n'y a rien en stock. Hein. Ça on est sûr. Mais une 3070 aussi, plus de 15 jours à 680. Ouais. Un peu triste, hein. Un peu triste tout ça. Donc rien. En vrai, rien. On peut finir là-dessus. Il n'y a pas de stock sur les cartes graphiques. Peu importe les cartes. Les processeurs, Intel ça va. AMD, ça ressort petit à petit, mais du coup ça a tellement flambé que c'est cher. Faut peut-être attendre un peu. Mais ça va se débloquer, hein, ça va se débloquer, on va avoir le début d'année et tout. De toute façon, va aussi y avoir la demande qui va diminuer petit à petit. Hein. Donc, parce qu'il y a aussi la hype des sorties qui fait que tout le monde a envie de l'avoir, même des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Et ça va se résoudre tranquillement. En tout cas, voilà pour les actus. C'était très court. On a même ajouté le petit point stock parce qu'il n'y avait pas grand chose. Aïe aïe aïe, Nairlock qui se fait ban par le bot. Toujours le bot. Je vais lui mettre une étoile de shérif au bot. On va bien se marrer. En tout cas, merci d'avoir regardé les actus et n'hésitez pas à n'hésitez pas à m'envoyer vos retours par les divers moyens de me contacter, réseaux sociaux, Discord, tout ça, commentaires YouTube, tout ça. Et je sais pas encore si je le ferai demain, peut-être. En vrai, peut-être que je le ferai. Voilà, mais pas vendredi, c'est sûr.